Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, lundi 24 mars 2025, un ancien prisonnier vient de démasquer les magistrats corrompus du Mali. Des magistrats qui prennent l'argent pour libérer certains prisonniers. Selon M. Abdoulaye, un ancien prisonnier du Mali. Mes frères et sœurs, c'est des révélations choquantes. Corruption au niveau de la justice malienne. Vraiment, c'est la honte. Et pire encore, les anciens DG, les anciens, comment on appelle la PDG de la CMDT, ont presque tous été arrêtés, sauf l'oncle du président Assimi Goïta. C'est écrit ici, hein, les ex-présidents, directeurs généraux, voilà, les ex-présidents, directeurs généraux de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT ont été arrêtés, y compris Ousmane Amion Guindo, Tchenan Koulibaly, Baba Berté, Khalifa Sanogo, sont tous la salade. Ils ont été inculpés de détournement. Ah voilà, de détournement, voilà, depuis 2023. Mais l'oncle du président Assimi Goïta que vous voyez, Nango Dambélé, a fui pour venir se cacher aux États-Unis. Un président qui cache son propre oncle pour échapper à la justice malienne. Regardez, ça c'est l'oncle du président Assimi Goïta. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo d'un ancien prisonnier du Mali qui dévoile les systèmes de corruption. Il s'adresse aussi au ministre de la Justice. Écoutons-le. Écoutons-le. Et dès que lui il a été emprisonné, on dira, je pense que le juge l'avait libéré, mais le procureur l'a bloqué, si je ne me trompe pas. Ils sont allés voir le procureur dit de payer l'argent. Lui, il a donné 250 000, le procureur dit non, que ça c'est petit. Il était obligé de payer 500 000 francs CFA, comme pot de vin, pour être libre. Voilà ce qui se passe sous la transition du président Assimi Goïta. Et les témoins sortent, ils disent ça. Maintenant, écoutons le reste. Voilà. Vous avez tous entendu? Voilà. Il dit que quand on parle de délibéré, il faut te préparer à payer de l'argent. Il dit que dans la prison du Mali, là, je vais arrêter et puis je vais tout traduire parce que c'est à langue bambara. Ce qu'il a dit là, je vais essayer de traduire. Il a dit d'abord, les prisons qui ne doivent pas dépasser 80 personnes, ils ont mis 500 personnes dans certaines prisons du Mali. 450, 350, alors que ça ne doit pas dépasser 80 et 90. Les gens souffrent, les gens sont en prison. Certains sont obligés de payer. Il a fait une autre révélation. Il dit que quand le juge d'instruction émet le mandat de dépôt contre un prisonnier, automatiquement il est payé à 50 000 francs CFA. À partir du jour de ton emprisonnement, les juges d'instruction qui mettent mandat de dépôt là pour que tu ailles en prison direct, on leur paye 50 000 francs CFA pour ça. Il a dit ça. Comme ça est en Bambara, j'ai essayé je vais tout traduire en même temps pour que vous compreniez. Un juge d'instruction t'envoie en prison, le gouvernement lui paye 50 000 francs CFA par mois jusqu'au jour de ta libération. Il y a des gens qui traînent. Combien de personnes? Si un juge d'instruction envoie en prison 10 personnes, ça fait 500 000. 100 personnes, ça fait 5 millions par mois.
Il dit dans son intervention, cet ancien prisonnier, c'est ce qu'il a dit. C'est pas moi. Il dit dans son intervention que le juge est payé à 50 000 francs par mois. Il dit aussi qu'une personne, imagine, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Parce que tant que toi tu es en prison, on paye 50 000 francs au juge d'instruction. Pourquoi? Soit dit, je ne sais pas, enquête ou quoi. Il gagne l'argent comme ça. Hein. Donc, emprisonner quelqu'un est devenu un fonds de commerce au Mali. Selon ce monsieur Abdoulaye, c'est ce qu'il a dit. Là, c'est très grave. Je n'ai jamais vu des prisonniers, des prisons aussi remplies que le cas du Mali. Tu vas dans les prisons, tu vois des gens, ça fait pitié. Le capitaine a dit qu'il est contre ces pratiques. Le capitaine a bien nettoyé ces magouilles-là. Mais ces pratiques-là existent. Puisque si le président n'est pas correct, ces gens-là aussi vont faire leur part des jeux. Il y a des bons magistrats au Mali. Mais il y a des magistrats vraiment, c'est pas la peine. Voilà ce qui se prépare. Il dit dans son intervention que quand lui, il était en prison, il y a quelqu'un qui a trop bu, qui a tué 5 personnes. On dirait qu'il vient d'une famille très riche. Son papa a envoyé 20 millions au magistrat. On l'avait condamné à 5 ans de prison. Quelqu'un qui a tué 5 personnes, on lui donne 5 ans de prison. Après, ils sont allés en pause. Ils disent qu'ils vont revenir le même jour. Ils vont les juger 2 fois. Deux fois juger quelqu'un le même jour. Quand l'argent est tombé là, que les magistrats ont changé d'avis, ils disent que les gars peuvent aller à la maison. Les victimes ont pleuré jusqu'à ceux qui ont perdu leurs parents là. Hein? 5 personnes ont été tuées par lui. Mais on l'a libéré les mêmes jours. Parce que ses parents ont débloqué de l'argent. Ce sont ces pratiques-là qui se passent chez nous au Mali. Ça fait mal. C'est ce qu'il a dit, hein? Ça ne vient pas de moi. Il a dit. Celui qui a dit il est au Mali. Si je ne me trompe pas. C'est un ancien prisonnier. Il s'appelle Abdoulaye. Il a dit qu'il a fait des révélations. Hein? Il a montré la vraie face de certains magistrats corrompus du Mali. Et avant lui, il y a l'un des meilleurs magistrats du Mali, et procureur Tessougué, avant sa mort, avait parlé des magistrats corrompus au Mali. Ce qui se passe au Mali, ça fait pitié. Je vous laisse écouter. L'ancien procureur, paix à son âme, il est décédé, mais c'était un homme intègre. Il s'appelait Daniel Tessougué. Écoutons-le. Corruption et justice ne font bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Hein. Vous aurez détruit tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et c'est le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Oui, mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Ce que vous êtes imposé, c'est ce que dit la loi. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, quand ils disent, si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Acceptez d'être muté. Mais moi, soyez en paix avec votre conscience. Et je crois que c'est ce qui est le point important. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout. Voilà. Avec des gens réellement conscients de leurs responsabilités. Ça, c'est clair. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui. Voilà. Qui s'allie derrière lui. C'est ça les problèmes. Je m'excuse, hein. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute, en général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui pour dire, ah, il faut le couvrir. Mais on n'a couru personne. Quelqu'un qui se met hors la loi est hors la loi. On le tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant. Voilà. Ça, c'est un ancien procureur qui parle de la corruption de certains magistrats du Mali. Ces mêmes pratiques continuent toujours. Lui, après sa mort,
C'était un magistrat. C'était le procureur de la Cour suprême avant sa mort. Les Maliens avaient peur de ce monsieur. Hein. Ah, celui-là, ton dossier là. Il regarde ce que la loi dit. Il s'en fiche ce que le président dit. Il n'a jamais eu peur du président. Ce monsieur est un homme intègre. Hein. Il était un homme intègre. Il n'a jamais eu peur ni des présidents ni des ministres. S'il voit quelque chose, il fait ce que la loi dit. Mais il est déçu par certains magistrats. Comment un magistrat, quelqu'un qui a tué 5 personnes, après avoir reçu l'argent, on les libère, on les dit, bon, allez-y à la maison. On appelle ça aussi Malécoura. Voilà ce qui se passe. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.